Elle va y arriver. Je vais lui chercher la langue dans l'œsophage, aller lui sortir de là. Les mots doivent pas être bien loin. Je la sens se refuser. À qui, à quoi? Doivent être dans les embouteillages. Ce méli-mélo qui trafique on ne sait quoi. Allez, vas-y, mon petit bouchon. Elle s'en fout, s'amuse de son mutisme qui m'accuse en se tortillant du cul face à mon incapacité de muse. Elle me câline, sans mon aval, fait le coup à tous ceux qui lui arrivent, plonge dans leur cou, aveugle au dégoût qu'elle n'évince pas et qui coince chaque réponse d'amour dans une obscurité moite qui contamine les mains, repoussant, là, repoussante. Elle joue avec les mots qui l'écrasent. Pourquoi d'ailleurs sa langue s'avale-t-elle dans une épilepsie sans crise d'étouffement? Est-ce que j'existe? Pourtant, elle comprend tout en secret. Elle lit même. Sa voix est lyrique et délirante, un peu théâtre, un poil murmure. Tout dépend du manque ou de l'intention de ce qui l'emporte sur la question. Sa langue est sans doute plus poétique que possible, mais la saisir demande de s'asseoir sur le su et d'ouvrir le sas de l'insécurité. De même que la poésie danse la langue, la musique danse le bruit, en improvisant le son. La peinture danse le visible, en improvisant le visible. Le geste dansé improvise le corps, improvisé du corps. Cependant, l'effet esthétique ou poétique, au sens où il improvise un déverrouillage, une libération par rapport à la danse imposée par l'expérience sensible ordinaire, peut être improvisé doublement. C'est l'effet théorique. C'est ainsi que sont dansées étranges les choses qui dansent d'habitude anodines et normales. Pour pouvoir improviser ce qu'il y a à improviser, il faut d'abord comprendre qu'on n'improvise rien. Il faut que les choses soient rendues inimprovisables. C'est bien le poète égarement nous improvise dans un contredansé en sens inverse. Ainsi, de la langue, la musique dans le visible, le geste dansé improvise le improvisé du corps. Cependant, l'effet libération par rapport à la danse imposée par l'expérience sensible, ordinaire, peut-être théorique. C'est ainsi que anodine, peut-être qu'il y a improvisé. Il faut d'abord comprendre que c'est inimprovisable. J'en ai marre des journées, des cauchemars. Je ne peux me reposer. C'est bizarre, je suis née fatiguée. Ce bazar m'a tuée, épuisée. À qui la faute? Au hasard, aux années. Il est tard pour accuser. Dormir sans histoire, mon répit transitoire. Nu, sans slip, suspendu, pâle, appareillé, pareil pour toutes, couché, femelle, mais médecin mâle, oui, mais paraventé, qui dit rien, si, du doigt, apparemment va bien, donc plus mal, allez, à pas bientôt, au diable, la peur, scratch, lacet, zip, à pas lent, reprise de culotte, service. Mon souffle tourne court, mon calme légendaire me joue des tours.
aide-moi à respirer. J'ai trop pris de détours et je n'en reviens pas. Je vais passer mon tour, aide-moi à arriver. Les nuages défilent un à un comme s'ils tournaient des pages blanches, aide-moi à patienter. L'enfer touche à sa fin, mais au bout du virage, les autres s'en retournent, tu m'aides à m'échapper. Enroulé à ton cou, je peux tenir debout, et tu me serres plus fort, tu m'aides à oublier. Cervelle, d'oiselle qui vole du coucher au levant, voyant du dessus la mer, au gré du bateau le vent susurrant haut et le calvaire du visage hissé haut dans la lune souffrant de décalcomanie. Sont les plus petites les dites faibles, mais cessons la fable. Moins apeurées dans le fond car fondues d'autres affres, genre sève, sérum rompu aux plasmes habitudes, à nature, mère de filles, garçons, en avant toutes, sans magouille ni magie, avant toute la merde, les ratures. Avant que ne macère l'innocence rétrécie par la trouille. Ah, les garçons, qu'en sauver, que savoir d'eux, si ce n'est les trouver au fin bout de la queue brandissant la récidive? Où vont? Ainsi vont tous les garçons, les bien roulés dans le bruit des tambours, se mettre à la solde des armées, toujours soldats, les musclés comme les désabusés. Pour tomber bas, c'est bonbon d'être couché dans le rôle de proie. C'est le comble même du combat. Qui s'empare de qui? Pour mériter davantage de solutions, pour déjouer la domination politique imposée aux mâles dans le symposium domestique où rien ne démêle leurs crimes de l'omerta des femelles. Ne répondons à rien, mais cessons de nous contredire. Les sexes ne s'entendent pas. Dire que je n'ai pas toujours été plantée là, à ne rien faire, comme une sorceresse à ressasser le passé. Quelle salade, vouloir travailler dans le spectacle. Cependant, il y en a qui tournent bien. Pas que des vedettes claquant la porte d'une chambre pleine de chichons, mais les clampins du showbiz, pas de ça chez nous. Ces ados qui font des groupes de tintouins dans des caves aussi pas possibles qu'un salon, où taguent des poétiquettes, dépensent l'argent de papa pour leur pépette, tout en attendant la gloire tomber un jour sur leur tête. Moi, j'ai arrêté l'école. Si j'avais continué à m'affoler, je serais au chômage. C'est fou le temps gagné pour y arriver. Je m'en fous de l'avenir. Moi, c'est au jour le jour. Je suis née fatiguée. Je me lève la nuit noire, je ne vois rien, pas compliqué. Je me méfie de la lumière, la laisse aux autres et au tableau. Aux frères, parfois, qui te l'offrent. Mais méfiance, c'est comme la pub.